Chers auditeurs, auditrices, ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler bien-être. Ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de ce sujet-là. Dans mon podcast, on parle de vraiment de plein de choses. Je vous ai parlé de spiritualité à travers la manifestation, etc. Je vous ai parlé bien-être déjà dans l'épisode 3, de plein de choses, de routine, etc., de mon épilepsie. Donc vraiment, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Aujourd'hui, ça me tenait vraiment à cœur de vous parler, voilà, bien-être et de vous parler du syndrome prémenstruel. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un épisode qui va plus toucher les femmes, bien évidemment, parce que c'est vraiment quelque chose qui est dédié aux femmes. Mais je pense que ça peut être très intéressant s'il y a des hommes qui m'écoutent. Ça peut vous permettre vraiment de bien comprendre ce que la femme ressent pendant ces moments-là, que ce soit votre femme, votre maman, votre sœur, votre fille, pourquoi pas. Donc voilà, je pense que ça va vraiment s'adresser à beaucoup de personnes. On va commencer déjà par vous expliquer pourquoi j'ai eu l'idée de vous parler de ce sujet-là ici dans le podcast. Déjà, j'ai envie de vous partager dans mon podcast toutes mes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en sachant que voilà, moi je pars du principe qu'il n'y a rien qui est mauvais dans la vie, que rien n'arrive par hasard et que tout ce qu'on vit nous aide à grandir, à évoluer, etc. Donc du coup, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai vécu par rapport à ça. J'ai envie aussi d'aider des personnes. Récemment, dans la semaine passée même, j'ai vu sur Instagram passer des stories, voilà, qui parlaient de ce sujet-là, du syndrome prémenstruel, des troubles qu'il y a, de la souffrance qu'il y avait vraiment à travers ces stories, à travers ces partages-là. Et vraiment, ça me donne envie vraiment de partager mon expérience et de vous aider à travers ça, de vous donner des solutions, parce qu'il y en a des solutions. Euh, on va en parler, bien sûr, des remèdes qu'il peut y avoir, naturels, etc. Et puis voilà, échanger sur ça, je trouve que c'est hyper important. Donc c'était mon idée pour laquelle j'avais envie de vous parler de ça, en sachant que j'en avais déjà parlé sur une autre plateforme. Je pense que ça fait bien 1 an ou 2. J'avais eu pas mal de retours et du coup je me suis dit voilà que c'était un sujet important. Le syndrome prémenstruel, déjà il n'est pas forcément connu de toutes les femmes. Alors oui, on l'a toutes plus ou moins. Mais déjà pas au même degré. C'est là que ça va être un petit peu compliqué pour moi de vous en parler parce que je vais vous parler de mon expérience à moi, mais vraiment, il y a des femmes qui l'ont très peu, voire pas du tout. Il y a des femmes qui l'ont moyennement, il y a des femmes qui l'ont beaucoup, qui ont beaucoup de symptômes, beaucoup de troubles pendant cette période-là. Donc c'est un petit peu compliqué, mais euh, je vais essayer de vous aider en tout cas du mieux possible. Le syndrome prémenstruel, déjà, c'est un petit peu tous les troubles, qu'ils soient physiques, mentaux, psychologiques, etc., qui se passent durant la période de règles, avant même, et c'est même plus avant que pendant. Mais voilà, c'est vraiment avant, pendant, et en général, en fait, les troubles prémenstruels, ils vont en fait totalement disparaître avec l'arrivée des règles. Tout ça, c'est hormonal et moi, je ne vais pas rentrer, bien évidemment, dans ce sujet-là des termes, etc., médicaux, parce que honnêtement, je ne me suis pas renseignée sur ce sujet. J'ai pas de chiffres à vous donner, par exemple. Il y a énormément de femmes qui ont ces troubles-là. Bien évidemment, je n'ai pas fait de recherche de chiffres. Mon but, là, il n'est pas de vous donner des chiffres, de vous donner des termes techniques que vous allez pas forcément comprendre, etc. Et voilà, là, c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de vous partager mon expérience et de vous parler, moi, de mon vécu et de ce que je peux voir aussi, comme je vous disais, voilà, à travers les réseaux sociaux, à travers les stories que j'ai pu voir, du mal-être qu'il y a derrière tout ça. Et beaucoup de femmes ne connaissent pas, en fait, ne se disent pas que d'où ça vient, etc., lorsqu'elles ont des symptômes, etc. Des fois, au niveau médical, on n'est pas forcément entendu. Après, des fois, il y a aussi les contraceptifs qui ont un rôle là-dedans et qui vont perturber tout ça aussi, qui vont parfois aggraver les symptômes, aggraver les troubles parce que ça va perturber le corps, ça va perturber les hormones et tout ça, ça va être modifié. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. Ça dépend des personnes, comme je vous disais, il y a des femmes voilà qui vont le ressentir très peu,
Il y en a qui vont le ressentir moyennement, il y en a qui vont le ressentir énormément. Et moi, ça a été mon cas. Et ça fait plusieurs années déjà que ça a commencé. Mais vraiment, déjà, le syndrome prémenstruel, c'est vraiment quelque chose c'est un terme assez fort. C'est-à-dire que c'est pas simplement des troubles normaux, entre guillemets, du cycle menstruel, et c'est-à-dire du coup du syndrome prémenstruel, c'est-à-dire syndrome prémenstruel, c'est vraiment la période juste avant les règles, juste avant l'arrivée des règles. Voilà, il y a des choses normales qui se passent pour absolument toutes les femmes, mais il y a des choses qui vont être un peu plus importantes, et c'est là qu'on va appeler ça vraiment le syndrome prémenstruel, qui va être difficile parfois à gérer au niveau physique, au niveau des douleurs, au niveau mental, au niveau psychologique. Donc ça, je vais vous parler un petit peu des symptômes. Du coup, en fait, le syndrome prémenstruel, c'est un petit peu tous les symptômes physiques, physiologiques, psychologiques que la femme va avoir, du coup, avant les règles. Donc, quelques jours avant, voilà. De l'ovulation un petit peu jusqu'à juste avant les règles. Donc, ça peut durer pas mal de temps quand même. Donc, c'est important de cibler vos symptômes et de faire quelque chose pour ça, de pas non plus subir cette période-là, parce que ça peut être hyper difficile. Après aussi, quand même vous dire que lorsque ça arrive, lorsque vous n'êtes pas bien aussi, vous dire vraiment que ça vient de ça. C'est-à-dire que ça vient pas de vous. Voilà, si vous n'avez pas le moral, etc. Aussi, c'est important. Je fais une petite aparté hors sujet, mais voilà, vous acceptez ces émotions-là, acceptez que vous n'êtes pas bien et que ça vient de ce syndrome-là. Voilà, ça c'est important. Un petit aparté sur ça. Donc du coup, tous les symptômes que vous allez avoir, ça va être les douleurs de ventre, les douleurs aux ovaires, qui peuvent être plus ou moins importantes. Voilà, ça c'est très connu et ça dépend vraiment de chaque femme. Personnellement, j'ai jamais eu de très 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 fortes douleurs, mais voilà. On parle beaucoup de l'endométriose, c'est quelque chose d'assez important et qui est énormément connu et que beaucoup de femmes ont. Et là, ça va être vraiment des très très grosses douleurs. Et là, c'est bien sûr très important. Je vous incite à consulter de toute façon un gynécologue, absolument, si vous avez de très 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 fortes douleurs, parce que vraiment ça peut être assez important. Du coup, voilà, il y a tout ce qui est les douleurs au ventre, tout ce qui est les douleurs à la poitrine. Après, au niveau aussi, bien sûr, il y a une fatigue qui peut être très importante. Au niveau psychologique aussi, il peut y avoir une sorte des troubles de l'humeur, hein, voilà, tout simplement des troubles de l'humeur, voire une phase un petit peu de déprime, de dépression, de larmes, de tristesse. Vraiment, il y a cet effet-là et qui peut être plus ou moins différent si vous prenez un contraceptif, comme je vous l'ai dit. Moi, ça m'est arrivé lorsque je prenais une pilule. Après, voilà, les pilules, elles ont aussi des effets secondaires. Si vous prenez un traitement autre, qui n'a rien à voir avec la gynécologie, mais peu importe, il peut y avoir des effets. Donc, il faut aussi prendre en compte un petit peu tout et réfléchir à tout ça. Voilà, ça, c'est quand même important. Et bien sûr, si vous avez des questions et des troubles comme ça assez importants, il faut vraiment pas hésiter à consulter. Moi, je suis là vraiment pour vous partager mon expérience sur ce sujet-là, parce que ça me semble important et j'espère vraiment pouvoir en aider certaines d'entre vous. On entend énormément parler de douleur. Moi, ce que je vois le plus que j'ai vu des personnes qui partageaient ça, c'est vraiment au niveau douleur, des douleurs à se tordre, etc. Il y a des personnes vraiment pour qui c'est très difficile. Il y a des traitements, il y a des antidouleurs, bien évidemment, qui fonctionnent. Moi, je sais que quand j'ai des douleurs au ventre, je prends de l'Advil et vraiment, ça me fait vraiment du bien. Après, il y a d'autres traitements et ça dépend vraiment de chacune aussi, ce qui va fonctionner sur vous. Donc déjà, ne restez pas en attendant de trouver une autre solution, autre que médicamenteuse. Ne restez pas dans quelque chose où vous souffrez. Vraiment, ça, il faut pas. Et voilà, comme je vous disais, consultez. Donc voilà, tous ces troubles, tous ces symptômes, déjà, dites-vous que c'est normal. Mais surtout, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Et c'est ça que je voulais aussi vous faire passer comme message à travers cet épisode.
c'est que vous n'êtes pas seule, vous vous en doutez parce que vous êtes une femme et que toutes les femmes ont, ces symptômes-là, etc. Dites-vous que il y a des femmes pour qui c'est vraiment très difficile. Dites-vous qu'il y a des remèdes, dites-vous qu'il y a des choses à faire et surtout ne restez pas dans une souffrance. Vraiment, ça, il faut absolument pas rester dans cette souffrance. Du coup, je vais vous parler un petit peu de moi. Moi, ça fait à peu près 5 ans que j'ai eu vraiment, pour moi en tout cas, à mon avis, un syndrome prémenstruel qui s'est exacerbé, qui a vachement évolué. Déjà, moi, j'ai eu mes règles à 14 ans, donc j'ai jamais eu de fortes douleurs. J'ai jamais eu des règles abondantes. Je me sens chanceuse parce que vraiment, mes règles, c'est 3-4 jours et c'est pas beaucoup. D'ailleurs, à ce sujet, euh, les tampons, je déconseille. Je n'en mets quasiment plus sauf urgence. J'utilise maintenant des culottes menstruelles. C'est génial, vraiment. Si vous n'avez pas testé, je vous invite à tester. J'ai aussi testé la cup menstruelle. Après, ça va vraiment dépendre de votre flux. Moi qui ai un flux assez léger, c'était un peu juste. Disons il faut le faire régulièrement. Je trouve que la culotte menstruelle, c'est un très très bon moyen. Une très très bonne alternative. Donc du coup là c'est un petit aparté par rapport au matériel, on va dire, que vous pouvez utiliser. Mais voilà, les tampons c'est vraiment dangereux. Vous pouvez faire un choc septique en utilisant un tampon. Si vous laissez trop longtemps, si vous l'oubliez, ça arrive. Voilà, vraiment ça arrive. Donc voilà, les culottes menstruelles, franchement c'est top. Du coup, comme je vous disais, moi, il y a 5 ans à peu près, j'ai ressenti que ce syndrome prémenstruel, il était exacerbé, comme je vous disais, c'était beaucoup plus qu'avant. Donc j'ai eu ça à 30 ans. J'ai eu ça suite à des fausses couches. Alors je ne sais pas si c'est lié, honnêtement, mais peut-être parce que il y a un petit peu les hormones qui se modifient, etc. Donc voilà, je suppose, en tout cas, c'est ce que j'ai supposé. On m'a pas spécialement dirigé vers ça, on m'a pas spécialement dit. Et honnêtement, sur ce syndrome prémenstruel, d'ailleurs, j'ai un peu appris par moi-même, j'ai un peu fait mes recherches, j'ai un peu découvert des choses. J'ai pas été vraiment renseignée par le corps médical, par mes gynécologues à ce moment-là, etc. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à avoir un petit peu des syndromes qui sont accentués, ben, j'ai commencé à faire mes recherches, comme un peu tout le monde sur Internet. C'est pas toujours c'est une super bonne solution, mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je me suis renseignée sur ce que c'était vraiment le syndrome prémenstruel, vraiment les symptômes qui étaient importants. Moi, j'avais pas forcément voilà de douleur au ventre, comme je vous disais, mais quand même douleur à la poitrine assez importante. Et après, c'était vraiment concernant l'humeur, concernant mes troubles de l'humeur, pendant cette période du coup, vraiment juste avant les règles. Hem, c'est encore un petit peu le cas, mais c'est beaucoup, beaucoup moins qu'avant et parce que du coup, je vais vous donner bien évidemment une solution dans cet épisode, c'est le but aussi. Je vous ai déjà partagé ça, si vous me suivez sur Instagram et tout ça, mais voilà, je vais vous en reparler ici bien évidemment de la solution que j'ai trouvée en faisant mes recherches. Mais voilà, c'est vrai que j'avais, surtout, un petit peu une phase un petit peu, pas le moral, pas bien, pendant ces périodes-là, down quoi, vraiment des pensées un peu négatives pendant cette période-là. Donc maintenant que je travaille sur ça, si vous avez écouté mes épisodes sur la manifestation, sur les pensées positives et tout ça, c'est vrai que quand ça m'arrive, quand j'ai des moments comme ça, en en période de règles et juste avant, je transforme toujours mes pensées. Je me dis toujours que c'est cette période qui fait que je suis comme ça. Mais voilà. En tout cas, j'ai ciblé ça. J'ai ciblé, voilà, je me suis dit, OK, pas le moral, machin, pas bien et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai fait mes recherches et en fait, j'ai compris que c'était vraiment ça, le syndrome prémenstruel. Donc, voilà. C'est un petit peu tous les troubles psychologiques et tout ça qui peut y avoir. Et c'est tout simplement, enfin, voilà, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas, voilà, vous posez pas 10 000 questions. C'est tout simplement hormonal. Et en fait, voilà, c'est vraiment hormonal avec les oestrogènes, progestérone, tout ça. On va pas faire un cours de biologie, rentrer dans, dans ce détail-là. Mais voilà, c'est les hormones, il y a une montée d'hormones, il y a une baisse d'une autre hormone, il y en a une autre, voilà, enfin, c'est assez compliqué.
ces phénomènes-là. Le corps, c'est dingue ce qui se passe. Voilà, c'est absolument dingue ce qui se passe dans notre corps. On connaît pas tout, mais bon, si vous avez appris tout ça à l'école, que vous en souvenez, voilà, vous comprenez certainement. Mais voilà, c'est clairement les hormones et en fait, juste avant les règles, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est ce qui se passe. Et l'arrivée des règles, justement, ça fait un changement hormonal. Et c'est justement parce que vous avez vos règles, parce que vous avez un écoulement, que en fait, tout redevient normal. Et voilà. Et après, le cycle repart, etc. Et voilà. Donc, du coup, c'est vrai que moi, je me suis renseignée sur tout ça. J'ai compris ce que j'avais. J'ai mis des mots là-dessus. Et à partir de là, c'est le plus important. Mettre vos mots sur vos mots. Mots M-O-T-S et mots M-A-U-X. Voilà. Mettre des mots sur des mots. Savoir ce que vous avez déjà, c'est hyper important. Comprendre vos émotions. Vous dire que c'est à cause de ça que vous êtes pas bien, que vous n'avez pas le moral et que ça va passer, que c'est juste quelques jours. Et que voilà, dès que vous aurez vos règles, ça va passer. Des fois, ça peut être long, ça peut durer une semaine avant les règles. On se dit bon, vivement que ça arrive parce que on est énervé, on se sent tendu, on se sent stressé. Alors après, il faut absolument trouver vos solutions à vous de bien-être pour vous détendre. Dans l'épisode 3, je vous parle de tout ça, de bien-être, de détente et tout ça. Faire de la méditation, pratiquer du coup les pensées positives. Moi, vraiment, je le fais du coup et ça m'aide beaucoup. Mais vraiment, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai fait une recherche du coup sur internet. Je me suis dit, voilà, troubles prémenstruels, syndrome prémenstruel, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout simplement, quel remède il y a à part prendre des médicaments, se bourrer tous les mois de Spasfon, enfin ouais, de Spasfon, d'Advil, de Doliprane ou même plus fort que ça pour les personnes qui ont, par exemple, l'endométriose, qui ont quelque chose de fort et qui ont des grosses douleurs aux ovaires, au ventre, et que c'est intenable. Voilà, c'est compliqué. Par exemple, quand on est au travail, là par contre, aujourd'hui, j'ai lu un article comme quoi à Lyon, les entreprises, elles autorisaient les femmes qui avaient de grosses douleurs de règles de poser 2 ou 3 jours de repos. Celles aussi qui ont fait des fausses couches, pareil, il y a possibilité de poser des jours de repos. Et, et qu'est-ce que j'ai lu? Oui, c'est pas voilà, adressé à toutes les femmes qui ont juste des douleurs de règles, mais voilà, aux femmes qui ont vraiment des troubles, parce qu'il faut que ce soit sur ordonnance du gynécologue. Mais voilà, je trouve ça génial que certaines entreprises, en tout cas, certaines villes, mettent ça en place. Je trouve ça hyper important. Du coup, les recherches que j'ai fait quant à une solution au syndrome prémenstruel parce que honnêtement, j'avais ça qui a évolué, etc. Voilà, il y a 5 ans et je suis restée un moment, hein, de toute façon comme ça, le temps que je comprenne, que je fasse mes recherches et que je décide de trouver une solution face à ça. Je pense que j'en avais parlé à un médecin, mais je pense que j'avais pas eu de retour par rapport à ça et de solution. Voilà, comme je vous dis, mis à part de se bourrer de médicaments, je prends déjà un traitement antiépileptique au quotidien. C'est vrai que bon, mon corps, voilà, hein, c'est pas top hein, de prendre des médicaments pour le corps, ça on le sait. Donc voilà, c'est vrai que j'évite au maximum de prendre. Après, honnêtement, quand j'ai des maux, quand j'ai mal, je n'hésite pas à prendre un Doliprane, à prendre quelque chose. C'est pas forcément bon, surtout le Doliprane. Mais voilà, je prends quand même. Mais du coup, j'avais envie de rechercher quelque chose de naturel. En fait, tout simplement, quand j'ai tapé sur la barre de recherche syndrome prémenstruel, j'ai trouvé des réponses et en fait, j'ai trouvé une solution qui est à base de plantes, donc qui est un complément alimentaire en gélule, qui existe autrement aussi, hein, tout dépend de vous. Mais voilà, c'est une plante qui s'appelle le gâtillier et que du coup, je prends en complément alimentaire. Donc voilà, j'achète ma boîte que je prends sur un site qui s'appelle Dietinatura, si jamais vous voulez regarder. C'est un site où il y a beaucoup, où il y a tout en fait, plein de compléments alimentaires pour beaucoup de choses, pour la circulation sanguine, enfin pour tout quoi, pour la peau, pour les cheveux, les ongles et tout. Voilà. Et du coup, en fait, il y a une catégorie un peu bien-être, tout ça. Même, je crois que c'est dans la partie ménopause d'ailleurs, parce que le gâtillier, il est aussi bon pour la ménopause, pour les troubles de la ménopause, parce que c'est aussi hormonal, bien évidemment.
Et du coup, voilà, j'ai trouvé ce remède, le gâtillier, voilà, qui est une plante. Vous pouvez vous renseigner sur le sujet si vous voulez. Et du coup, je prends ce complément alimentaire, je prends une gélule par jour. Alors après, tout dépend du dosage lorsque vous achetez la boîte, etc. Des fois, ça peut être 2 par jour. Il est conseillé de stopper cette prise-là pendant les règles. C'est vrai qu'au début, moi, je prenais ça en continu. Et après, je sais plus, j'en avais parlé à quelqu'un, il m'avait dit, ah, c'est pas forcément bon de le prendre tous les jours. Bon, après, moi, je m'étais dit, c'est une plante et ça peut pas faire de mal. Donc, du coup, ça fait maintenant, franchement, ça doit faire 2, 3 ans au moins, facile, que je prends ça, puisque je vous en parle depuis plusieurs années sur les réseaux. Et voilà, je la prends du coup au quotidien le matin. Je prends ma gélule. Et du coup, incroyable. Alors, il faut le prendre pendant un certain temps pour que ça commence à faire effet. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une gélule, ça va pas passer du jour au lendemain. C'est-à-dire que vraiment, il faut que vous fassiez en cure, hein, et que vous arrêtez pas. Parce que moi, une fois, ça m'est arrivé d'arrêter parce que j'en avais plus, j'en avais pas recommandé, et je m'étais dit bon, j'arrête un peu. Et en fait, clairement, les troubles ils sont revenus, clairement, clairement. Donc en fait, il faut vraiment bien le prendre. Et je pense que ça commence à faire effet au bout d'une semaine ou 2. Il me semble que c'est ça. Et du coup, voilà, vous prenez votre cachet tous les jours, votre complément alimentaire. C'est une plante, donc il n'y a aucun risque. Après, vous pouvez regarder sur Internet si vous voulez à ce sujet. Mais voilà, en tout cas, c'est un conseil que je vous donne, le gâtillier avec 2 T. Voilà, c'est un arbuste. Je sais plus dans quel pays il se trouve. Il me semble que c'est du côté de l'Asie, etc. Mais voilà, c'est une plante, moi je le prends, voilà, c'est un complément alimentaire bio, donc il y a pas de risque, hein. C'est totalement, par exemple, compatible avec mon antiépileptique. Et voilà, je prends ça tous les jours. Et en fait, quand j'ai commencé à le prendre, alors déjà, je n'ai plus aucune douleur à la poitrine. J'avais tout le temps mal à la poitrine avant mes règles. Mais vraiment, vous savez, là, vraiment, la poitrine est tendue, dure, ça faisait très mal et tout ça. Difficile de dormir, de me positionner et tout ça. Vraiment, j'avais du mal à dormir sur le ventre et tout ça. Et j'ai plus jamais eu de douleur à la poitrine. Au niveau du ventre, des ovaires, je vous ai dit que j'avais très peu mal, mais quand même j'avais mal. J'avais quand même mal un petit peu, par exemple le jour d'avant ou le premier jour. Mais là, j'ai jamais mal au ventre. Vraiment, en fait, c'est-à-dire que ce gâtillier là, cette solution du coup contre les douleurs, etc. euh, En fait, il m'a totalement enlevé tous les symptômes physiques, c'est-à-dire j'ai plus mal à la poitrine et j'ai plus mal au ventre. Et au niveau psychologique, humeur, honnêtement, il m'a hyper bien calmé, il m'a hyper bien détendu. Parfois, un petit peu avant, je peux avoir un petit peu une phase un petit peu d'être tendue, un petit peu énervée. Mais franchement, c'est rien du tout par rapport à ce que j'avais avant. C'était vachement euh, exacerbé, comme je vous disais. C'était vraiment fort pour moi. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ressentais un mal-être par rapport à ces symptômes-là. Et vraiment, je vivais mal de, d'avoir tout ça, quoi. C'était lourd à vivre et tout ça. Et vraiment, depuis que je le prends, je me sens vraiment bien. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette solution. Et vraiment, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Du coup, voilà, ça c'est vraiment ma solution contre le syndrome prémenstruel, contre les douleurs physiques et les troubles un petit peu psychologiques, physiologiques par rapport du coup aux hormones qui chutent, qui montent, etc. Et du coup, je l'ai à la main, là je l'ai pris. Je suis en train de voir qu'il m'en reste que 10, donc je vais commander une boîte. Je pense que je vais la commander sur Dieti Natura. Celle que j'ai actuellement, c'est Vitex Bio, elle s'appelle, et je l'avais commandée sur Amazon. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu moins d'effet que celle que je prenais sur le site Dieti Natura. Donc, je pense que je vais commander sur Dieti Natura pour l'avoir rapidement, puisqu'il m'en reste que 10, que j'en prends une par jour. Mais voilà, c'est vraiment le gâtillier, c'est le complément alimentaire, c'est la plante qui est ressortie le plus par rapport à ça. Il y a aussi l'huile d'onagre qui était ressortie aussi
par rapport à ce syndrome-là. J'en avais pris au début. Je crois même que j'en prenais en complément de ça, parce que vous pouvez prendre différents compléments alimentaires en même temps. Euh, bon, voilà, après, il faut se renseigner quand même sur ça. Mais du coup, voilà, ça, c'est ma solution euh, par rapport aux troubles prémenstruels. Donc, n'hésitez pas à essayer. Si vous en avez, si c'est l'endométriose que vous avez, c'est quelque chose de plus grave, consultez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par rapport à ça. Voilà, si vous avez vraiment, je vous conseille d'essayer si vous avez des douleurs aux ovaires, si vous avez mal à la poitrine, vous n'aurez plus mal. Si vous êtes si vous avez un petit peu des troubles de l'humeur, anxiété, stress, si vous êtes voilà anxieuse à ce moment-là, énervée, euh, déprimée, pas bien moralement et tout ça, vraiment ça peut vous faire le plus grand bien. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer et faites-moi vos retours vraiment et n'hésitez pas à me poser les questions là sur le petit encart questions, je vous répondrai avec plaisir. Et j'en finis avec cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé. Et du coup, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.